On vous a dit toute votre vie que pour être une personne bonne, un bon chrétien, vous devez pardonner. Et pas seulement pardonner, mais oublier. On attend de vous que vous lâchiez prise, que vous tendiez l'autre joue, et que vous permettiez aux choses de redevenir exactement comme elles étaient. Quand quelqu'un vous blesse, qu'il s'excuse ou non, l'attente spirituelle est que vous encaissiez le coup, que vous abandonniez la rancœur et que vous rétablissiez immédiatement la relation dans ses réglages d'usine. Si vous ne le faites pas, c'est vous que l'on désigne comme ayant un problème. C'est vous qui gardez de l'amertume, vous qui échouez au test. Mais et si tout ce cadre de pensée était un malentendu? Et si la Bible, examinée de près, séparait en réalité l'acte de pardonner du processus de réconciliation? Et si l'un était un acte intérieur obligatoire de reddition spirituelle et l'autre un processus extérieur conditionnel dépendant entièrement des actions de l'offenseur? Ce n'est pas une distinction mineure, c'est un recadrage qui change la vie et qui a le pouvoir de protéger les blessés, de tenir les offenseurs pour responsables et de vous libérer de la culpabilité toxique de ne pas pouvoir faire confiance à quelqu'un qui s'est avéré indigne de confiance. Nous avons accidentellement confondu deux concepts bibliques en un seul, créant un fardeau spirituel que Dieu n'a jamais voulu que nous portions. Le commandement de la Bible est de pardonner, absolument, mais elle ne nous ordonne jamais de nous réconcilier avec quelqu'un qui reste dangereux. En fait, elle nous demande souvent de faire exactement le contraire. Le cœur de notre conversation aujourd'hui est le suivant. La Bible commande le pardon unilatéral comme une remise de dette personnelle, mais elle ne permet la réconciliation que lorsque la confiance est manifestement reconstruite, protégeant ainsi la victime de tout nouveau préjudice. Ce n'est pas qu'une question de sémantique. Comprendre cette différence est la clé tant de l'obéissance spirituelle que de la survie émotionnelle. Pour démêler tout cela, nous devons commencer par le langage lui-même. Dans notre français moderne, pardonner et se réconcilier peuvent sembler synonymes, deux nuances légèrement différentes de la même couleur. Mais dans les langues originales des Écritures, ils sont construits à partir de briques conceptuelles totalement différentes. Commençons par le pardon. Le mot grec le plus courant dans le Nouveau Testament pour pardonner est aphiemi, un mot fascinant. Avant même d'avoir un sens spirituel, c'était un terme juridique et économique. Il signifie littéralement renvoyer, relâcher ou annuler une dette. Quand quelqu'un vous devait de l'argent et que vous pardonniez le prêt, vous accomplissiez un aphiemi. Vous le libériez légalement de son obligation envers vous, annulant la dette dans vos propres livres. Remarquez ce que cette action ne requiert pas. Elle n'exige pas que le débiteur fasse quoi que ce soit. C'est une décision unilatérale prise par le créancier. C'est l'imagerie exacte que Jésus reprend dans la célèbre parabole de Matthieu 18. Un roi pardonne à un serviteur une dette astronomique, 10 000 talents, un montant si élevé qu'il se veut impensable, des milliards en monnaie d'aujourd'hui. Le roi accomplit l'aphiemi, il annule la dette. C'est un acte de grâce unilatéral. Le serviteur ne le mérite pas, il le reçoit simplement. Et la portée morale de l'histoire, telle que Jésus la raconte, est que nous, à qui Dieu a pardonné cette dette impossible, devons à notre tour pratiquer l'aphiemi envers les autres qui nous doivent beaucoup, beaucoup moins. Comme il le dit dans le Notre Père, pardonne-nous nos dettes, comme nous aussi nous avons pardonné à nos débiteurs. Matthieu 6,12. Le pardon au sens biblique est avant tout une transaction interne entre vous et Dieu. C'est le choix de libérer votre offenseur de la dette qu'il a envers vous, les excuses, la restitution, la reconnaissance de la douleur. C'est votre décision de remettre l'affaire entre les mains de Dieu, le seul juge juste, et de refuser de laisser l'amertume et le désir de vengeance prendre racine dans votre propre cœur. Comme Paul l'écrit dans Romains 12,19. « Bien-aimés, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit. À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. » Le pardon est une déclaration de liberté, non pas pour l'offenseur, mais pour vous. C'est vous qui refusez d'être enchaîné émotionnellement et spirituellement à la personne qui vous a blessé. Mais la réconciliation, c'est un mot complètement différent, avec une architecture complètement différente. Le mot grec principal est katalage, et sa racine signifie échanger. Cela implique un changement dans une relation, un rétablissement en faveur. On voit immédiatement qu'il ne peut s'agir d'une action unilatérale. Un échange nécessite au moins deux parties consentantes. Le pardon est une chose qu'une seule personne fait.
La réconciliation est une chose que deux personnes construisent ensemble. Paul utilise ce mot pour décrire le cœur même de l'Évangile. Dans 2 Corinthiens 5, 18 à 19, il dit que tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui-même par Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est-à-dire qu'en Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui-même, en ne tenant pas compte des offenses. Regardez de près la structure de cet événement cosmique. Dieu accomplit d'abord l'acte de pardon en ne tenant pas compte des offenses. C'est l'aphiémie. Mais pour que la réconciliation, catalage, ait lieu, l'autre partie, l'humanité, doit répondre. Nous devons accepter la paix offerte. Nous devons nous repentir et nous retourner vers Dieu. Dieu tend l'offre d'une relation restaurée, mais la relation n'est pas réellement restaurée tant que nous n'y participons pas. Dieu pardonne unilatéralement. Il se réconcilie conditionnellement. Et si c'est le propre modèle de Dieu pour restaurer la relation la plus brisée de l'univers, pourquoi croirions-nous que nos relations humaines sont soumises à une norme différente ? Cette distinction n'est pas seulement une curiosité linguistique. C'est un schéma structurel tissé tout au long de la Bible. Nous voyons histoire après histoire où le pardon est offert, mais où la réconciliation est différée ou même refusée en attendant un changement authentique. Pensez à l'histoire de Jacob et d'Ésaü. Jacob vole le droit d'aînesse et la bénédiction d'Ésaü, une trahison profonde. Il s'enfuit pour sauver sa vie et s'absente pendant 20 ans. À son retour, il est terrifié à l'idée qu'Ésaü vienne à sa rencontre avec 400 hommes pour se venger. Mais dans Genèse 33, nous voyons un moment de grâce incroyable. Ésaü court vers Jacob, l'embrasse et pleure. Il y a un acte de pardon clair. Mais ce qui arrive ensuite est crucial. Jacob offre des cadeaux. Ésaü accepte. Puis, Ésaü dit « Partons, et je marcherai devant toi. » Mais Jacob refuse. Il prétexte que ses enfants et son bétail sont trop lents. Il dit à Ésaü de passer devant et qu'il le rattrapera. Mais il ne le fait pas. Dès qu'Ésaü est hors de vue, Genèse 33, 17 nous dit que Jacob partit dans la direction opposée. Ils se sont pardonnés l'un à l'autre, mais ils ne se sont pas réconciliés pour une vie commune. La confiance n'était pas là, le pardon était réel, mais la relation était fondamentalement et définitivement altérée. Ils pouvaient être en paix sans être partenaires. Considérez aussi l'apôtre Paul et son jeune protégé, Jean-Marc. Dans Actes chapitre 15, Paul et Barnabé sont sur le point d'entreprendre leur deuxième voyage missionnaire. Barnabé veut emmener son cousin Jean-Marc, mais Paul refuse. Pourquoi ? Parce que lors du premier voyage, Marc les avait désertés. Acte 13, 13. Il avait abandonné l'œuvre. La limite de Paul est ferme. Paul jugea bon de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés en Pamphylie et ne les avait pas accompagnés dans l'œuvre. Acte 15, 38. Le désaccord est si vif que Paul et Barnabé se séparent. Paul établit une limite claire basée sur le comportement passé de Marc. Ce n'est pas un manque de pardon, c'est une question de confiance et de responsabilité. Paul avait une mission à accomplir et ne pouvait pas risquer de prendre quelqu'un qui s'était montré peu fiable sous la pression. Le pardon est un impératif moral, mais confier un rôle critique à quelqu'un est une question de jugement basée sur des preuves. Bien plus tard, vers la fin de la vie de Paul, il écrit à Timothée depuis une prison romaine et dit « Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est très utile pour le ministère. » 2 Timothée 4,11. Que s'est-il passé ? Au fil des années, Marc avait prouvé son caractère. Il avait mûri, probablement grâce à son travail avec Pierre. Il avait reconstruit sa réputation. La confiance était restaurée. Et c'est seulement alors que la réconciliation, la restauration complète du partenariat dans le ministère, a été possible. Le pardon avait probablement eu lieu bien avant, mais la réconciliation a dû être méritée au fil du temps. Ce modèle montre que le pardon biblique ne signifie pas ignorer la réalité. Cela ne signifie pas prétendre qu'une blessure profonde n'a pas eu lieu. Cela signifie que vous libérez la personne de votre jugement personnel, mais que vous êtes toujours appelé à faire preuve de sagesse, ce que la Bible appelle le discernement, dans la manière dont vous interagissez avec elle à l'avenir. C'est là que tant de mal a été fait par des communautés chrétiennes bien intentionnées. Quelqu'un est profondément blessé, peut-être par des abus, l'infidélité ou une trahison financière. On lui dit avec raison qu'il doit pardonner.
Mais on le presse ensuite à tort de se réconcilier immédiatement, de faire à nouveau confiance immédiatement, de rétablir immédiatement la relation dans son état antérieur. Cette pression ignore le modèle biblique. Elle fait porter à la victime le fardeau d'être un super-héros spirituel tout en n'exigeant presque rien de la personne qui a causé le tort. Elle est face à la nécessité pour l'offenseur de passer par le processus douloureux et à long terme de démontrer sa repentance, de reconstruire la confiance et de prouver qu'il est sûr. Si vous avez déjà ressenti cette pression, ce sentiment de culpabilité parce que vous avez pardonné à quelqu'un dans votre cœur mais que vous ne pouvez toujours pas vous résoudre à lui faire confiance, je veux que vous entendiez ceci. Cette hésitation n'est pas un signe d'échec spirituel, c'est un signe de la sagesse donnée par Dieu. Vous reconnaissez une vérité biblique que l'Église a parfois oubliée. Le processus de réconciliation exposé dans la Bible n'est pas vague. Il est incroyablement spécifique et place la responsabilité principale sur la personne qui a causé le tort. Jésus lui-même nous donne un plan en plusieurs étapes. Dans Matthieu 18, 15 à 17, il dit « Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. » Le but ici est la restauration. Mais remarquez ce qui se passe si la personne refuse d'écouter. Jésus ne dit pas « Eh bien, tu as essayé, maintenant fais comme si de rien n'était. » Non, il passe au niveau supérieur. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes. Il ne s'agit pas de faire honte, il s'agit de faire venir des témoins objectifs pour valider la réalité de l'offense. Cela protège la victime de la manipulation et de l'intimidation. Et si la personne refuse toujours d'écouter le groupe, Jésus passe encore au niveau supérieur. Dis-le à l'Église. La communauté est impliquée comme cercle de responsabilité. Mais et si, et c'est la partie clé que nous ignorons si souvent, et si la personne refuse d'écouter même l'Église, quelle est l'instruction finale de Jésus? Il dit qu'il soit pour toi comme un païen et un collecteur d'impôts. Dans le contexte juif du 1er siècle, c'est une déclaration choquante. Cela signifie que vous devez changer fondamentalement la nature de la relation. Vous les traitez comme quelqu'un qui est en dehors de la communauté de l'Alliance. Ce n'est pas un acte de haine, c'est une limite protectrice. C'est la reconnaissance douloureuse, en dernier recours, que cette personne est dangereuse et choisit de rester dans son péché. Jésus, celui qui nous ordonne de pardonner 70 fois 7 fois, est le même qui fournit un processus clair sur ce qu'il faut faire quand un offenseur refuse de se repentir. Le chemin vers la réconciliation est la repentance. Si ce chemin est refusé, la réconciliation devient impossible. Paul fait écho à ce principe tout au long de ses lettres. Dans 1 Corinthiens 5, il confronte l'Église pour sa tolérance envers un péché flagrant et impénitent en son sein. Il leur ordonne de ôter le méchant du milieu de vous. Dans 2 Thessaloniciens 3,6, il écrit « Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui mène une vie désordonnée, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. » S'éloigner, c'est une limite protectrice claire. Le pardon peut et doit avoir lieu même si l'offenseur ne se repent jamais. Jésus sur la croix dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Étienne, alors qu'il est lapidé, prie « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Acte 7, 60. Tous deux sont des actes de pardon unilatéral face à une violence impénitente, mais dans aucun de ces cas, il n'y a eu de réconciliation. La réconciliation exige 2 ingrédients que le pardon ne requiert pas, la repentance de l'offenseur et la reconstruction de la confiance. La repentance, ce n'est pas juste dire « je suis désolé ». Le mot hébreu pour se repentir, shuv, signifie se retourner. Le mot grec, métanoïa, signifie changer d'avis. Les deux impliquent un changement fondamental de direction et de comportement. Une personne qui se repent vraiment ne regrette pas seulement d'avoir été prise. Elle est affligée par la douleur qu'elle a causée. Elle se soumet volontairement à une redevabilité. Elle est patiente avec le processus de guérison de la victime. Elle ne le précipite pas et n'exige pas une confiance qu'elle n'a pas regagnée. Elle comprend qu'elle a brisé quelque chose de précieux et que c'est son travail d'accomplir le travail lent et difficile consistant à en rassembler les morceaux, tout en sachant que certaines choses pourraient ne plus jamais être les mêmes. C'est le travail de la réconciliation. C'est un projet partagé, mais il commence par l'offenseur qui s'empare des outils.
Imaginez un homme qui possède une petite et magnifique librairie, c'est le travail de sa vie. Une nuit, un voisin, dans un accès de colère, brise la vitrine avec une pierre. Le verre vole en éclats partout, endommageant des livres inestimables. Le lendemain matin, le libraire a le cœur brisé. Il sait ce que demandent les Écritures. Il va voir son voisin et lui dit « Ce que tu as fait était mal et m'a profondément blessé. Mais comme Dieu m'a pardonné, je te pardonne. J'annule la dette. Je ne me vengerai pas. » C'est cela, le pardon. C'est un acte coûteux et unilatéral qui annule la dette et arrête le cycle de la vengeance. Le voisin est libéré de la vengeance, mais la fenêtre est toujours brisée. La réconciliation n'est pas la déclaration de pardon. La réconciliation est le processus de remplacement de la fenêtre. Pour que cela arrive, le voisin doit se manifester. Il doit reconnaître les dégâts, pas seulement dire « désolé que tu ressentes cela », mais « j'ai eu tort, j'ai cassé ta fenêtre ». C'est la confession. Ensuite, il doit s'engager à réparer les choses. Il doit payer pour une nouvelle fenêtre et aider à ramasser le verre. C'est la restitution. Et surtout, il doit vivre différemment. Il doit prouver au fil des semaines, des mois et des années qu'il n'est plus une personne qui jette des pierres quand elle est en colère. C'est cela, la repentance. Ce n'est que lorsque la fenêtre est remplacée et que la confiance est patiemment reconstruite que les deux hommes peuvent à nouveau s'asseoir ensemble à l'intérieur de la librairie en tant qu'amis. Alors seulement, il y a réconciliation. Le pardon du propriétaire a rendu la réconciliation possible, mais les actions du voisin l'ont rendue réelle. Exiger que le propriétaire pardonne et remette la clé de la boutique au voisin le jour même serait une pure folie. Le pardon est un cadeau que vous offrez. La confiance est un justificatif qu'il mérite. Alors, où cela nous mène-t-il ? Comment vivre cela dans la réalité complexe de nos propres relations brisées ? Cette distinction biblique nous donne une voie à suivre qui est à la fois obéissante à Dieu et respectueuse de notre propre sécurité et de santé mentale. Premièrement, nous devons comprendre que le pardon est un commandement. But, c'est un commandement pour notre propre liberté. Le manque de pardon, c'est comme boire du poison et attendre que l'autre personne meure. Cela vous enchaîne au passé. Lorsque vous pratiquez la fiémie, lorsque vous remettez la dette, vous ne dites pas que ce qu'ils ont fait était acceptable. Vous reprenez simplement les mains qui étaient sur le volant de votre vie émotionnelle. C'est une transaction verticale entre vous et Dieu. Deuxièmement, nous devons voir que la réconciliation est un processus, pas un événement. Elle est conditionnée par la repentance et la confiance restaurée. On peut pardonner à quelqu'un instantanément, mais on ne peut pas se réconcilier avec lui instantanément. Reconstruire la confiance demande du temps et des preuves d'un changement authentique. Vous n'avez aucune obligation spirituelle de faire confiance à quelqu'un qui s'est montré indigne de confiance. Fixer une limite avec une personne dangereuse n'est pas anti-chrétien. C'est un acte profond de gestion de votre propre cœur, que Proverbe 4,23 dit de garder plus que toute autre chose. Notre modèle pour tout cela est Dieu lui-même. Dieu offre gratuitement le pardon au monde entier par la croix du Christ. C'est une affaire classée. Mais il ne se réconcilie qu'avec ceux qui répondent par la repentance et la foi. Il n'impose pas une relation à ceux qui le refusent. De la même manière, nous sommes appelés à avoir une attitude de pardon envers tous, mais nous sommes aussi appelés à user de sagesse, n'invitant à nouveau dans nos vies que ceux qui ont démontré qu'ils sont prêts à faire le travail acharné de reconstruire ce qu'ils ont brisé. Cela ne rend pas la vie simple, mais cela rend le chemin plus clair. Vous pouvez obéir au commandement de Dieu de pardonner sans violer son appel à être sage. Vous pouvez libérer quelqu'un de la dette qu'il a envers vous, tout en vous protégeant d'un nouveau préjudice. Vous pouvez être en paix, même si la relation n'est jamais restaurée. Le but n'est pas toujours de revenir à ce que c'était. Parfois, le but est d'avancer d'une manière nouvelle et plus honnête. Ce qui compte, c'est que vous soyez libre, que l'amertume n'ait aucune emprise sur vous et que vous marchiez à la fois dans la grâce et la vérité que Jésus a modélisée. Il a pardonné à ses bourreaux, mais il a aussi averti ses disciples d'être prudents comme les serpents et purs comme les colombes. La Bible nous ordonne d'être les deux. Si ce message vous a aidé à démêler le lourd fardeau de la réconciliation forcée et vous a offert un chemin biblique vers la paix véritable, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à aimer cette vidéo. Nous nous consacrons à découvrir les vérités profondes des Écritures qui ont été enfouies sous la tradition. Rejoignez-nous alors que nous continuons à explorer la sagesse qui libère le cœur. Votre prochaine étape vers la clarté spirituelle arrive bientôt.